بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 39e leçon des leçons de Tawhid intitulée Le vœu est une adoration et toute adoration doit être faite pour Allah tabaraka wa ta'ala. La preuve de Shir à ses dires, il met en avant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah azza wa jalla dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait, et pour les injustes, pas de secoureur. Également dans Surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala il dit إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rappelle-toi lorsque la femme de Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qu'il y a dans mon ventre. Accepte-le de moi. C'est toi certes l'audient, l'omniscient. Également dans Surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla dit ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Également dans Surat Al-Insan, il dit ils accomplissent leurs vœux. Et on expliquera à qui il fait référence ici. Également dans Surat Al-An'am, il dit et ils assignent à Allah une part de ceux qu'il a lui-même créés en fait de récolte et de bestiaux. Et ils disent, ceci est Allah, selon leurs prétentions, et ceci est à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et on expliquera, subhanallah. Ils disent également dans Surat Al-Nahl, et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Et comme cela, bon nombre de versets tirés du Coran nous montrent clairement l'évidence que le vœu est une adoration et que ce vœu-là doit être fait à Allah seul sans associé. Toute adoration doit être faite à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qala Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. نعم, le prophète صلى الله عليه وسلم posa la question à Mu'adh et lui dit Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah? Mu'adh lui répond Allah et son messager savent mieux. Et là le prophète lui dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore, c'est-à-dire que ses serviteurs adorent Allah sans associer, de toutes sortes d'adorations légiférées, sans lui vouer d'associer dans cela. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est que Allah ne les châtiera point s'ils accomplissent cela, c'est-à-dire son adoration exclusive et leur désaveu de ce qui est adoré en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah. Na'am. Toutes sortes d'adorations, qu'elles soient apparentes, cachées, qu'elles soient du cœur, des membres, que ce soit financier, des paroles, toutes ces adorations doivent être vouées à Allah seul, sans associer. Ad-dinu kulluhu lillah. Il est donc interdit de dépenser quoi que ce soit pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Dans notre temps, dans notre force, dans notre intelligence, dans notre finance, peu importe. Ni nous, ni autre que nous, n'a droit d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et comme nous l'avons dit précédemment, lorsque le mot quoi que ce soit est employé dans la langue arabe, dans une phrase négative, cela veut dire toute chose, si petite soit-elle ou si immense soit-elle, il ne nous est pas autorisé de l'adorer en dehors d'Allah. Donc cette interdiction est générale. Il n'est pas autorisé d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jalla et il n'est pas autorisé de faire quoi que ce soit comme adoration envers autre qu'Allah. Et nous devons avoir cette croyance ferme que celui qui dépense de son énergie, de son temps, de sa santé à adorer autre qu'Allah, il aura certes associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour cela que celui qui fait un vœu, il le fait pour Allah seul sans associer.
Sachez maintenant que le vœu est une adoration très ancienne, que les peuples qui nous ont précédés faisaient ce type d'adoration. Sachez également qu'Allah Azzawajal a mentionné le vœu lorsqu'il dit et ils accomplissent leur vœu. Ici, il fait référence à des gens qui mettent clairement en pratique le vœu qu'ils ont fait. Et dans le premier verset que nous avons cité, dans lequel il dit « Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué », ici, Allah il ne parle pas du fait de l'accomplir, ce vœu, mais il parle du fait que Allah Azzawajal le sait très bien. Donc le vœu, c'est une action qui est intérieure parfois. Elle n'est pas dite par la langue, mais Allah il sait très bien. Et c'est pour cela qu'il dit « Et pour les injustes, pas de secoureur ». Une question qui peut se poser ici, c'est quel est le jugement en islam du vœu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous dit « An-nadhru la ya'ti bi khayr, wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil » qui est un hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc il dit le vœu n'apporte aucun bien et ne peut provenir que d'un avare. Ce qui veut dire, et qui est expliqué par les savants, c'est que certaines personnes, et plus particulièrement les personnes âgées, pensent que le vœu permettrait d'accélérer la guérison, peut accélérer le mariage de leurs petits-enfants, permet d'accélérer la victoire, que le vœu permettrait de retrouver plus facilement ce qui a été perdu. Donc, les anciens souvent disent « Oh Allah, s'il m'arrive telle ou telle chose, si j'arrive à récupérer telle ou telle affaire, si mon fils ou ma petite fille ou mon petit-fils se marie avec telle ou telle personne, je jeûnerai tant de jours pour toi. Si tu accordes un enfant à mon fils ou à ma fille, je donnerai tant en aumône. » Et cette manière de vouer un vœu, les savants l'ont intitulé « Nadar al-Mujazat », c'est-à-dire le vœu rémunéré, en contrepartie. C'est comme s'il disait « Oh Allah, si tu me donnes, alors je ferai. Si tu m'accordes, alors j'accomplirai. » Donc lorsqu'on lit entre les lignes, si je n'ai pas, je ne fais pas. Et c'est certainement pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Car il y a une rémunération attendue, alors que la règle, comme vous la connaissez certainement, le croyant, l'être humain, est dans un besoin évident et éminent de la part d'Allah Azzawajal. Donc lorsqu'il invoque et adore Allah, et qu'il accomplit des actions, au final, ces actions-là lui sont profitables à lui et non pas à Allah Azzawajal. Que tu adores Allah ou que tu ne l'adores pas, ceci sera profitable pour toi dans le premier cas. Et si tu décides de ne pas l'adorer, alors cela sera contre-productif pour toi. Également, les savants par rapport au hadith cité précédemment que le vœu n'apporte rien de bien, ils expliquent, c'est-à-dire que ce n'est pas grâce au vœu que ton malade est soigné, ou que ton fils ou ta fille se marie, ou que tu retrouves une chose que tu avais perdue. Donc, il ne faut pas être trompé. Lorsque ton malade est soigné et guéri, ou ton enfant réussit dans ses examens, ou que tu retrouves une chose perdue, ou que ta fille ou ton fils a enfin un enfant, rapidement ou non, ne jamais penser ou croire que cela vient du vœu effectué. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam renie cela. Les savants expliquent cette phrase également en disant que dans la plupart du temps, lorsque les vœux sont faits, la personne regrette son vœu. Et ceci se réalise très souvent, subhanallah. Combien de gens nous avons pu entendre vouloir faire un vœu, et lorsqu'ils font ce vœu, ils le regrettent quand ils doivent le mettre en pratique, car la charge mentale était trop lourde à supporter. Surtout que la plupart du temps, ceux qui font des vœux sur des choses extraordinaires, comme le fait de vouloir égorger 50 moutons, ou jeûner tout un mois durant en dehors du mois de Ramadan, ou dépenser telle ou telle somme. Ou pire, je vais jeûner toute une année complète. Je jeûnerai un jour et je romprai un autre. Et voilà que cette personne est trompée, car la porte de secours, la chose pour laquelle il a fait ce vœu, s'en trouve. La situation s'améliore très rapidement, il se retrouve avec un vœu sur les épaules. Et voilà qu'il se met à regretter, à ma petite échelle et ma grande ignorance, après avoir recherché, je n'ai pas trouvé de source qui mentionnait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même fait un vœu de sa vie. Donc Allahu a'lam sur le jugement final de ce sujet. Mais sachez que celui qui veut jeûner, ou qui veut faire des sadaqat, ou qui veut faire le bien, qu'il le fasse sans avoir besoin de formuler un vœu. Et sache que si un bien d'Allah tabaraka wa ta'ala te provient, alors fais une action de bien, un hajj, une umrah, une sadaqa, des prières de nuit, des invocations ou autres, sans avoir besoin de formuler un vœu. Également,
Il faut faire la distinction entre celui à qui Allah accorde un bien, et une fois que Allah lui a accordé cela sans qu'il n'ait fait de vœu, une fois que ce bien lui est parvenu, il dit en lui-même, pour le bien qu'Allah m'a accordé, je fais le vœu de faire telle ou telle action. Ceci est différent de celui qui met la condition. C'est-à-dire, il dit, alors qu'il n'a rien, oh Allah, si tu me donnes, tu me secours, je ferai. Également, les savants nous expliquent qu'à travers tous les versets mentionnés, ces versets mettent en avant non pas celui qui fait le vœu, mais celui qui accomplit et finalise ce vœu. C'est-à-dire qu'une fois le vœu fait, alors accomplis-le. Et ne deviens pas un flemmard, comme beaucoup malheureusement le deviennent. Également, attention, le vœu parfois il est formulé directement, parfois il est implicite, il n'est pas formulé. Celui qui dit je fais le vœu de faire telle ou telle chose, alors là c'est explicite. Mais parfois certains se disent pour Allah, je vais faire ceci ou cela. Ceci également est un vœu. C'est un vœu implicite, mais cela reste un vœu. Donc le vœu peut être formulé de différentes manières, implicitement ou explicitement. Mais quoi qu'il en soit, cela reste un vœu. C'est d'ailleurs pour cela que Shir a mis en évidence la preuve que le vœu peut être implicite lorsqu'il dit dans le verset Allahu tabaraka wa ta'ala et ils assignent à Allah une part de ceux qu'il a lui-même créés en fait de récolte et de bestiaux. Et ils disent ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci est à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Donc lorsqu'ils disent ceci est à Allah, donc c'est là qu'ils font un vœu en disant cela. Et c'est implicite, mais ça c'est selon leurs prétentions. Puis ils disent et ceci à nos divinités. Puis Allah Azza wa Jal met en évidence leur fausseté lorsqu'il dit mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité. Et la preuve à cela, c'est un hadith qudsi, explicite, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Ana aghna ash-shuraka'a 'ani shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirka. Allah Azza wa Jal nous dit je suis tellement autosuffisant que je n'ai aucunement besoin d'un associé. Celui qui agit pour la cause d'un autre en même temps que pour la mienne, je le renierai son action par celui à qui il a associé avec moi. Et dans une autre version, il dit فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. Donc ici, il y a la preuve que Allah n'accepte aucune action du serviteur, si ce n'est celle qui est faite pour Allah exclusivement. Mais celle qui est faite pour lui et autre que lui, alors il la rejette et ne l'accepte pas. Et c'est pour cela qu'il finit le verset en disant « Comme leur jugement est mauvais ». C'est-à-dire qu'ils ont associé à Allah une part pour Allah, une part pour leur divinité. Et ce qui est fait pour Allah ne parvient pas à Allah. Et ce qu'ils ont fait pour leur divinité ne parvient pas non plus à Allah, car ils ont associé. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين